Warcraft. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, ici F2O.0 pour vous servir et je suis en compagnie de T-Time pour la troisième vidéo de l'extension des jeux très anciens. Comment ça va T-Time? Salut. Alors, troisième partie des présentations de cartes. On entre maintenant dans les cartes de classe et on va commencer par le chaman. Donc on va Le faire chaman tout puissant. chaman tout puissant. On va refaire comme on avait fait la dernière fois par ordre de rareté, donc commune, rare, épique et légendaire. Et sans plus attendre, on va commencer, hein. On va commencer, hein. On commence. On C'est commence? parti. Allez, c'est parti. Alors, première On carte. commence. Première carte. Chaman. Coup de tonnerre pour 2 mana. Inflige 4 points de dégâts à un serviteur. Surcharge 1. Alors, est-ce que ça change par rapport à l'éclair en fait? Alors, ça change peut-être dans un sens où déjà ça inflige 4 points, donc je crois que c'est combien déjà l'éclair? C'est 3. Je sais plus exactement. C'est 3, bon, ça en inflige un de plus. Ouais. Euh, ça peut te servir dans une quand t'es dans une impasse en fait, quand tu sais pas comment te sortir Ouais. d'un taunt ou d'un truc comme ça qui est pas trop, qui est un peu galère à détruire. J'avoue. Voilà, je c'est correct. C'est plutôt correct, mais alors après, est-ce que ça va le remplacer? Je sais pas, à vrai dire. On verra bien. On Je verra sais bien la pas, méta. on verra. Ouais. Deuxième carte pour 1 de mana. Donc bon, j'ai échangé, mais c'est pas trop grave. Fusion primordiale confère +1/+1 à un totem pour chaque à un serviteur pardon pour chacun de vos totems. Donc c'est-à-dire, t'as tes 4 totems sur le board, tu donnes +4/+4 à la créature d'à côté. Franchement, moi je trouve ça pas mal. C'est plutôt OP, hein. Pour 1, c'est plutôt pas mal, Parce hein. que Moi si tu honnêtement, joues, ouais, si tu joues le chaman totem, tu joues chaman si tu joues un totem. chaman, Oh là 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 ouais, là là là. Ah, ça peut faire des ravages, comme on ça dit. t'arrache tout. Et la dernière commune, c'est une créature, c'est une 7/7 pour 4 surcharge 2 nommée Sans visage nimbé de flamme. Alors dans le même style, on a le... Alors je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle cette carte. Elle est pour 4, elle est 3/6 et elle gagne entre +1 et +4. Je vois laquelle tu veux Quand tu la... dire. Alors je sais plus son nom. De toute façon, je vais la mettre là. Euh, Là. je sais plus non plus. C'est une commune? Oui. Oui, oui, c'est une commune. Euh... C'est le monsieur il fait le Seigneur des Feux nous appelle. Ouais, non, mais je vois qui c'est que tu veux dire, mais Euh. je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, bah de toute façon, je vais la montrer là, là. Pour Là maintenant, moi, là. euh, elle est viable. Le problème, c'est le 2 de surcharge, quoi, en fait. Mais Le 2 de pour surcharge, 4 avoir une 7-7, c'est plutôt pas mal. pour 4 pour une 7/7, ouais, c'est plutôt pas mal, mais ouais, en vrai, c'est plutôt bien. Après, il y a pas mal de contres, donc bon, c'est un peu dommage. Mais non, si ça avait été Ouais, 6/7, là, ça aurait été très fort. ouais. Ensuite, Next. carte rare. Pour 1 de mana, évolution, transforme vos serviteurs en serviteurs aléatoires qui coûtent un cristal de plus. D'accord. Encore une fois, je suis pas trop fan du random, moi. Mais, ouais. Bon, ça compte un mana, mais ça te met un cristal de plus, donc je sais pas. Un cristal, pardon. Un Je sais cristal, pas ouais. trop, c'est pas. À voir. À voir. À voir, honnêtement. Alors, ensuite, prochaine carte. Le maître de l'évolution. Pour 4, c'est une carte 4/5. Avec un cri de guerre, transforme un serviteur allié en un serviteur aléatoire coûtant un cristal de plus. Donc, c'est le même effet que tout à l'heure,
Mais Ouais, cette donc le chaman, fois, ça va jouer là-dessus, quoi. alors moi honnêtement, entre jouer les deux cartes, moi je préfère jouer celle-ci parce qu'au moins tu occupes le board Ah, moi après. aussi. Moi aussi. Et en plus, c'est une 4-5 pour 4. 4-5 pour 4, honnêtement, c'est pas des stats Euh, dégueulasses, hein. c'est... Ouais, c'est plutôt bien. De toute façon, je pense qu'en fait, le 1 cristal de plus, ils comptent ça un peu comme un surcharge, ils font exprès. Donc, ouais, non, moi je trouve ça plutôt bien en fait. Ouais, non, honnêtement, moi j'aime bien. Et dernière carte rare, chose venue d'en bas, une 5-5 pour 6 provocation qui coûte un cristal de moins pour Oh! chaque totem invoqué Oh, elle est bien celle-là! par, par vous dans cette partie. Oh, mec, elle peut coûter 0. Oh, elle est trop. Oh là Oh, là. elle est trop bien. Oh, je Oh, vais elle jouer est. chaman. Oh, je vais jouer chaman. Oh, elle est OP celle-là. Elle est OP cette carte. Oh, elle est trop bien. Ah ouais, mais tout à l'heure, je regardais les decks et elle y est justement, elle y est en double. Mec, putain, elle est tellement pète sa mère. Mais elle est trop OP. Elle est super forte. Elle peut Attends, coûter ça. Ça te il fait une 5-5 pour 0, mec, si tu joues 6 totems, c'est une ouf. 5-5 pour 0 provocation. Provocation en plus, ouais, Mais pour provocation, mais 6 totems seulement. c'est un truc de malade. De Si tu malade. réfléchis bien, pendant la partie, tu joues forcément des totems. Donc, dans tous les cas, elle est viable sur tous les decks, limite, tu vois, genre, c'est Ouais, ouf. ouais. Moi, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Ah Ensuite, ouais, elle est elle viable, est vivable, extensible. vivable. Ensuite, carte épique. La Sentinelle éternelle. Qui coûte 2 de mana. Qui est une carte 3-2 avec cri de guerre qui débloque vos cristaux de mana en surcharge. Alors on avait cette carte Euh, là, on l'a toujours. on Alors l'avait. je sais plus ce qui. Ah non, non c'était l'Orion de lave qui débloquait tes Oh là, cristaux, ouais. mais t'avais pas de créature. Donc en soi, bon certes tu fais pas de dégâts, mais tu débloques quand même et t'as quand même de la créature. Donc je sais pas si c'est mieux en soi parce que ça coûte Pour 2 de exactement mana, c'est pas pareil. mal. Pour 2 de mana, c'est pas mal. Ça coûte pareil, c'est pareil. Donc après je sais pas. Moi, je trouve ça pas mal parce que ça te met du board et ça oblige l'adversaire à trade, sachant que ça débloque le surcharge. Ouais, Après, c'est vrai que les stats, bon, bah, il y a plus d'attaque que de life. Est-ce que c'est viable? Je sais pas, mais j'aime bien bah on verra bien, son hein. passif. Ouais, moi Pour j'aime 2 de bien. mana, Ouais, c'est pas excessif, donc j'aime ouais bien. j'aime bien, j'aime bien. Et ensuite, la dernière carte épique, c'est une arme pour le chaman, le marteau du crépuscule qui coûte 5. C'est une 4-2. Enfin, c'est une arme avec 4 d'attaque et 2 de durabilité qui a un râle d'agonie. Celui-ci invoque un élémentaire 4-2. Je suis Euh, mitigé. Parce que ça coûte cher en fait, ça coûte cher, mais le Bah, passif, disons que pour l'arme qui fait 4 5, de dégâts, c'est pas mal. alors pour 5, Il y a on a mieux. quand même mieux. On a quand même le On marteau a du large. destin. Ouais, On a le marteau du carrément. destin, et le marteau du destin il met 4 aussi. Marteau du destin, tu mets une croc-croc dessus, ça te fait 10 points de dégâts. Donc en soi, moi je préfère le marteau du destin, même si tu as un de cristal. C'est clair, non mais c'est Moi, clair, c'est clair. le marteau du destin sera toujours la meilleure carte par rapport à celle-ci. Même si celui-ci est plutôt pas mal, il aurait fallu que ce soit une arme à 4. Disons, disons qu'en arène, ça peut servir. En arène, Mais elle c'est peut vrai être qu'en correcte. standard, En c'est mieux. arène, oui, en arène, elle est très 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 correcte. Et enfin, la légendaire de classe, Shaman, c'est Alazel l'élevé, une 4-6 pour 5 qui a comme passif chaque fois que vos sorts infligent des dégâts, rend l'équivalent sous forme de PV à votre héros. C'est pas mal, hein. Alors, est-ce que ce sera joué? Ça m'étonnerait. Honnêtement, je sais pas. Ça dépend quel chaman tu joues en fait. Alors Parce voilà, qu'il y a des ça dépend chamans quel qui type jouent de vachement shaman sur les tu sorts. joues, mais ouais, si jamais tu joues un, je vais faire de la pub pour Gamers Origin, mais si jamais tu joues le deck de Proto, le chaman de l'amour, il y a beaucoup de sorts qui infligent des dégâts. Ah non, ils infligent pas de dégâts avec des sorts, il n'y a pas beaucoup de. Non, parce que là, je t'avoue que là, alors des sorts qui infligent des Bah, il dégâts, y il n'y en a a. pas tant que ça, Bah, hein. bah quand même. Il y a l'Orion de lave, Ouais, il y a l'éclair, il ouais, y a la tempête de foudre. ouais. Ça en fait déjà 3 tu vois. 3 x 2, ça fait Il 6 y tu a le vois. Donc, crépitement, ouais. crépitement. Bon, c'est pas ouf, mais ça peut jouer. Bon, disons que, ouais. Bon, elle va peut-être être jouée dans certains cas, mais honnêtement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà. Bon, on verra bien, hein, de toute Ouais. façon. On change de classe, monsieur, et C'est on parti. s'attaque aux chasseurs avec
deux créatures en commune et un sort. Alors, nous allons commencer par le Prenons sort. chasseur. Il en a 3 en commune. Oui, c'est ce que je viens de te Ah non, dire. non, 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 oui, il a un sort. Oui, oui, d'accord, oui, Et oui, il c'est vrai, a c'est vrai, un pardon. sort. Pour 1 de mana, cette carte s'appelle En chasse, elle inflige 1 point de dégâts et elle invoque un mastiff, non, un mastif, pardon, un mastif 1-1. Je trouve ça pas fou, moi, hein. Alors, dans un deck aggro, ça pourrait être joué, mais ça serait pas ouf parce que en vérité, t'as une C'est pas 1-1. Bon, ouf. la 1-1 elle se fait trade en 2-2. Ça inflige un dégât, donc un dégât ça peut pas faire grand dégât sur l'adversaire. Moi je trouve ça pas fou. Tu t'es rendu compte de ce que tu viens de dire? La J'ai dit 1-1 elle quoi? se fait trade en 2-2. J'ai même pas fait Ah, exprès, c'était c'était pas désolé. mal ça. Mais ouais, elle se fera Ouais, trade c'est pas une facilement. carte Donc non, non, ce folichon, sera hein. pas une carte qui va être jouée. Enfin, honnêtement, moi je pense pas. Ensuite, la chauve-souris embrasée, c'est une 2-1 pour 1, c'est une bête, et comme râle d'agonie, elle inflige 1 point de dégâts à un serviteur aléatoire. Adverse aléatoire, pardon. Bof. Pareil, je trouve ça pas fou, moi, hein. Je trouve ça pas fou, C'est pas hein, parce folichon. que elle a qu'un de vie, ça inflige aléatoirement. Ouais, Pareil, ça se fait trade trop facilement, quoi. ouais, C'est, c'est vrai. il y aurait charge encore, tu vois. Bon, sur un aggro, mais bon, là, il y a pas charge, donc ouais, j'aime pas trop, hein. Ouais. Et enfin, la larve putride, qui est une bête pour 3 et qui est une 2-5. Alors honnêtement, je trouve que c'est une bonne stat. Surtout pour une bête, tu fais un chasseur bête, honnêtement, ça peut être correct, hein. Ça peut être correct, surtout que t'as des ups pour, enfin, en tant que chasseur pour level up tes bêtes, donc c'est plutôt pas mal. C'est dommage qu'elle ait pas de passif, mais bon, les stats sont plutôt pas mal, donc Ouais, les stats sont plutôt pourquoi pas. corrects. Ouais. On passe au rare. Au rare, on a infesté. C'est un sort qui coûte 3. Confère à vos serviteurs râle d'agonie. Alors, le râle d'agonie, c'est ajoute une carte bête aléatoire dans votre main. Donc, Alors, c'est-à-dire que tu as une carte qui va te donner une nouvelle bête dans ta main après. je trouve que c'est une bonne chose dans le sens où ça te fait un peu de la pioche. Après, c'est une mauvaise chose dans le sens que j'aurais préféré que ça soit direct sur le board. Parce que après, C'est il faut vrai que forcément les ça poser, aurait donc ça coûte de la été... Ouais, mana. ouais, c'est pas faux. Je suis plutôt d'accord avec toi. Alors, nous avons le tracker lugubre, qui est une carte 4-2 pour 3, et comme cri de guerre, elle donne +1/+1 à vos serviteurs avec râle d'agonie dans votre main. Alors là, je sais pas quoi dire. Et Euh, bah, ça veut nous pousser à rejouer des decks avec des râles d'agonie, hein. Et honnêtement, plus un c'est plus marrant quand un, même parce qu'ils nous enlèvent beaucoup. c'est ça. En fait, ils nous ont retiré beaucoup de râles d'agonie avec Nextramas, mais ils nous demandent Voilà, d'en rejouer. c'est assez bizarre. Je suis pas trop fan Mais de cette carte, quoi. après, ça nous après, on peut la jouer en libre. Honnêtement, en libre, elle peut être jouée, hein. En libre, elle En peut être libre, elle jouée. peut être jouée, ouais. Mais alors après, en C'est standard, vrai. ça m'étonnerait fortement. Ouais, voici. Le loup contaminé, une 3-3 Alors cette pour carte, mon 4. gars, Elle est très forte, je trouve. elle Enfin, est moi, très forte sur un mid-range, mon gars. Elle est plutôt pas mal. ouais. C'est une 3-3 pour 4 et elle a un râle d'agonie. Elle invoque deux araignées 1-1 sur le board dès qu'elle meurt. Ce qui fait mal, parce que après ça te fait des bêtes en plus quoi les araignées. Enfin si c'est les araignées, si c'est celle que je pense. Ouais. Sinon c'est peut-être les petites araignées, je sais pas. Bon dans tous les cas je crois que Non, ça te je fait de la crois que pioche de toute c'est façon les donc. petites araignées. Mais Ouais, ouais, c'est correct. c'est C'est correct. correct. Alors, ce sort-là, par contre, je trouve qu'il est super fort. Carrément même. L'appel de la nature invoque les trois compagnons animaux pour 8. Je trouve ça super fort. Ah ouais, le 8 il est validé là parce que ça fait Pour mal quoi. C'est 8, les trois pour 8 compagnons de mana. que tu le combattes avec l'autre truc qui te fait compagnon aléatoire, ça peut être fou quoi. Mais alors, disons que, Par en contre t'en mets sachant... qu'un, j'en mettrai pas deux. Ah oui, t'en mets qu'un. Mais l'appel de la nature, enfin normalement c'est compagnon animal, l'appel d'un compagnon là. T'as qu'une seule carte pour 3. Donc déjà ça te réduit de 1 mana. Et surtout que t'as les 3. Donc t'as celui qui buff tout le monde. T'as la charge 5-3 du coup.
Et tu as le taunt 5-5. Ouais, c'est abusé. C'est OP, hein. C'est OP, ouais, Sans carrément, compter parce les que tu cartes que tu auras protèges ta déjà grosse sur le carte. board. C'est ouf, ouais, c'est ouf. Honnêtement, Franchement, c'est ouf. moi je trouve qu'elle est forte, ce carte. Ça, en fin de game, ça peut faire Je très très trouve que mal. c'est la meilleure. Je Sur crois un que c'est. deck. Moi, je trouve que c'est la meilleure carte sort du chasseur. Ouais, Même, ouais, carrément. c'est une des meilleures cartes de classe en sort, je trouve. Enfin, moi je l'aime beaucoup. Oui, oui, moi, c'est carrément une bonne carte. Ensuite, on a le ver des sables géants. Alors, lui aussi, il est super fort. C'est une 8-8 pour 8. Et quand ce serviteur en tue Oh une là autre, là. il peut attaquer de nouveau. Ah, mais elle a abusé celle-là, je l'avais pas vue, C'est une carte de trade de folie. Enfin, mais en c'est. gros, tu peux attaquer indéfiniment ou c'est genre juste une fois tu peux réattaquer, à ton Non! avis? Non, quand il tue un autre, à chaque fois il réattaque, il réattaque, il réattaque, il réattaque. Ah ouais, c'est plutôt énorme. C'est plutôt correct. Honnêtement, moi je trouve qu'elle est super forte. Ensuite, Ensuite, la légendaire. La princesse Uhuran, qui est une bête 6-5 pour 5, qui a un cri de guerre déclenche le râle d'agonie d'un serviteur allié. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. ah, c'est plutôt pas mal. T'as une grande crinière sur le board, tu mets cette légendaire là, t'as une grande crinière, 2 yens et une 6-5 sur le board. Ça peut faire très mal et en plus, elle a quand même, bon, Elle a des bonnes 5 de stats, vie, hein. c'est des bonnes stats, ouais. Honnêtement, elle a des bonnes stats. Pour son coût en mana, je trouve qu'elle a vraiment des bonnes stats. J'aime bien aussi. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Et ensuite, on va enchaîner avec le démoniste. Alors, le démoniste. Le fameux. Le fameux démoniste. Alors, première carte, c'est le villageois possédé. C'est une carte 1-1 pour 1 avec Râle d'agonie invoque une ombre, une ombre bête, pardon. Une ombre bête. Une ombre bête 1-1. Bon, Je valide pas, moi, c'est pas je trouve folichon. ça complètement dégueulasse. Ouais, c'est pas ouf. Moi, je trouve ça moyen. Ah, mais. Ah non, attends. C'est Râle d'agonie, c'est pas de cri de guerre. Oui, c'est Ral d'agonie, mais dans tous les cas, c'est une 1-1, ça se fait Mais trade. justement, si ça avait été cri de guerre, ça aurait été mieux. Ouais, Ça t'aurait fait 2-1-1 pour 1. ça pourrait être pas mal, ouais. Mais là, Ça aurait été mieux. Ensuite, on a le conseiller de sombre comté qui coûte 3 de mana, qui est 1-5 et qui gagne 1 point d'attaque après que vous avez invoqué un serviteur. Donc à chaque fois que tu invoques un serviteur, ça lui fait gagner plus 1 d'attaque. ça peut être pas mal, franchement, pour 3. Surtout que t'as Bah, de la pioche avec un démoniste. admettons, t'as déjà mis ton tour 1, ton tour 2, c'est déjà une 3-5 pour 3. Ouais, c'est vrai. Tu draws 2 cartes et ça te fait une 3-5 pour 3, c'est Je pas mal, trouve qu'elle est déjà franchement. plus. Moi, je trouve qu'elle est correcte. Bon, après, il faut vraiment avoir une bonne main de départ après. Mais je trouve qu'elle est plutôt correcte. Il est correct. Oh! Oh, cette carte! La passeuse d'âme, mon. Oh là 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 là. C'est une 5-6 pour 5. La passeuse d'armes. Chaque fois qu'un serviteur allié meurt, donne plus 1 à votre setoun, où qu'il soit. Ça, c'est carrément frais, ça, parce que c'est des bonnes stats, ça donne Avec. encore de la value à ces toons. Avec un deck. Pas aggro, mais avec les diablotins de flammes, des machins, des trucs. Tu te fais du +2/+3 sur ton setoun. Ça te casse ta bouche. Et c'est une Ouais. 5-6 pour 5. Ouais, non, mais Elle a des c'est stats carrément de value. malade. Ah ouais, ouais, non, mais cette carte est plutôt OP. Je pense que tous les démonistes vont la jouer. Oh la vache, quoi. Chapeau. Chapeau. Alors, il me manque. Alors, je vais les faire. Euh, il y a l'archiviste de Sombre Comté, qui est une 3-2 pour 2, qui coûte 2, pardon, et qui a le cri de guerre, vous défausse d'une carte aléatoire, râle d'agonie, vous piochez une carte. Ouais, Le problème, c'est qu'il défausse une carte sur un cri de guerre. c'est ça. Ça t'enlève pour t'en rendre une. Je trouve ça pas top, surtout que les stats sont pas ouf. Ouais.
Nous sommes d'accord. Ensuite, nous avons la folie galopante pour 3 qui inflige 9 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les personnages. Ah ouais. Donc c'est à dire que toi aussi tu peux prendre des patates. Ouais, voilà, c'est encore une fois, c'est trop aléatoire, je trouve. Même si pour 3 c'est pas beaucoup, 9, enfin, ça coûte pas cher. Mais je suis pas fan. Ouais. Moi je suis pas fan non plus, je t'avoue que c'est pas très value. On rentre dans les épiques, si je me trompe pas, hein. Il manque une rare. Rituel interdit. Alors le rituel interdit, non moi c'est une épique pour moi. Ah, bah oui, ils m'ont mis comme une rare. Bon, bah, quand on la compte comme une épique alors. Ah bah Ah parce oui, que c'est un cristal violet et c'est marqué en bleu. D'accord, excusez-moi. oui oui, moi je l'ai en violet. Ah non, mais c'est une épique, pardon. Le rituel interdit qui coûte 0. Alors ça j'ai trouvé ça énorme. C'est un nouveau concept et j'adore ce nouveau concept, enfin je trouve ça super cool. Bon, dépense tous vos cristaux de mana et invoque un nombre équivalent de tentacules 1-1. Ah, ça veut dire que si t'as 10 de mana, ça te met 10 1-1. Ouais, bon, ça te les mettra pas, ça t'en mettra que 7. Non, ça en mettra que 7 bien sûr. Mais je veux dire, du coup, à 7 alors, ça te fait pour 7. Non, pour 0, ça te fait 7. Bah si, pour 7 du coup, en fait, je suis con. Ouais, c'est pour 7. Ah oui, en fait, ils mettent 0, mais c'est par rapport au nombre de mana que t'as, C'est par ça t'en rapport au fait. coût de mana, ouais. Alors honnêtement, moi je trouve qu'elle est géniale. Enfin, c'est un nouveau concept. Cette carte-là est pas très forte, Euh, mais tu verras Moi, sur je suis les pas. autres classes, Oui. il y a d'autres types de cartes comme ça, et j'adore ce concept-là. Moi je trouve ça super cool. Le concept peut être pas mal. Par contre, la carte là, ouais, est vraiment pas bonne parce que Bon, la sur un carte est Flame pas très Strike, t'es bonne, 1-1, t'es déçu, mais hein. sur n'importe quel AOE, sur n'importe quelle sorte de zone, tu te fais Ouais, avoir. ouais, carrément. Sur n'importe quelle sorte de zone, t'es fini Ouais, quoi. Mais ouais, d'accord, ouais, je vois un peu le concept. ouais. Alors, parjurer les ténèbres qui coûte 2, c'est un sort et remplace votre pouvoir héroïque et vos cartes de démonisme par ceux d'une autre classe. Les cartes coûtent 1 de cristal de moins. Ça peut être cool ça. Euh, Honnêtement, ouais, ça peut être pas mal. ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal quand dans une partie tu vois que t'as un deck qui est un peu un contre au tien. C'est vrai que ça peut être pas mal. Après, c'est très aléatoire encore une fois, mais ça peut être pas mal. C'est très aléatoire, mais moi je trouve que c'est plutôt correct, hein. Moi je trouve que c'est plutôt sympa. C'est pas mal, ouais. On va dire. Et alors, oui, vas-y, excuse-moi. Non, j'ai juste, on va dire qu'on valide. Il y a malédiction On du va coup. dire quoi, Malédiction. Alors, elle, je la surkiffe cette carte. Elle Détruit est tous les trop, serviteurs elle piochent est une trop carte. bien. Ça équivaut à un néant distordu pour 2 de plus, mais tu pioches une carte en plus. Je pense que cette carte-là va remplacer le néant distordu. Pour Vraiment. chaque serviteur, ouais, c'est pas mal. Le petit bémol, je dirais, c'est en fait que il faut faire attention à pas avoir trop de cartes non plus dans la main. Parce que après, bah, ça va les brûler, quoi, tes cartes. Mais, et ça, enfin, ça dépend par rapport au nombre de serviteurs qu'il y a sur le board, en fait. Mais sinon, c'est pas mal. C'est un Pour bon sort. 10, Ouais, honnêtement, moi je trouve que c'est génial, hein. mais c'est pas mal, ouais. Si t'es dans une situation un peu galère, c'est pas mal. Je te dis, dans le même concept, t'as néant distordu qui détruit tous les serviteurs pour 8. Donc il y a 2 de plus pour piocher. C'est comme si t'avais ton héros power en supplémentaire en fait. Mais en Ouais, une c'est plutôt pas carte. mal. Donc honnêtement, ça équivaut aux mêmes choses, sauf qu'en plus tu perds pas de points de vie. Ouais. Honnêtement, moi je trouve ça plutôt cool. Et ensuite, Oh, enfin la légendaire. la Alors, légendaire, elle est elle pas est. mal, hein. Non, elle est dégueulasse. Moi je trouve qu'elle est dégueulasse. Ah ouais? 7-7 pour 7, c'est Shogal. Cri de guerre, le prochain sort que vous lancez ce tour coûte des points de vie plus. Enfin des vies plutôt que des cristaux de mana. Bah franchement, c'est juste le prochain sort que vous lancez. Ça veut dire ce tour. Ça veut dire qu'en gros, si tu joues Shogal 7 et que tu lances un sort de 1, 2, voire 3 de mana, ça va t'enlever 1, 2 ou 3 de vie. Et après, tu peux reposer une créature derrière avec la mana qui te reste. Imaginons que tu 10 de mana. Franchement, c'est pas mal, hein. Ça peut comboter, je trouve. Ça peut comboter, ouais. Ouais. Bon, après, je suis d'accord avec toi que c'est pas non plus une carte folle, mais Bah disons qu'on a mieux comme légendaire. En il y a légendaire de mieux, classe, on surtout, a mieux. surtout avec le démoniste. Mais ouais, mais c'est On a mieux. juste, voilà, j'aime bien. Bon, et bah c'est la fin de cette troisième partie. On se retrouve tout de suite pour ceux qui vont regarder la quatrième partie.
Et puis voilà, passez une bonne journée, bonne fin de soirée. C'était F2O.0 et Tea Time pour vous servir. À bientôt les gens. Salut, salut.